catch 'em all. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, nous allons parler du dripper Top de chez SmokeTech. Voilà, on va parler de ça. Et en même temps, on va faire deux tests liquides que je vous ai parlé hier qu'on allait faire. Deux tests liquides de la gamme Flavor Power. Deux liquides fruités. J'ai pas acheté toute la gamme parce que c'est quand même 10 € le flacon. Donc j'en ai acheté deux pour les tests, deux que je pouvais apprécier pour ma vape et pas acheter des produits que je n'aime pas. Donc j'en ai acheté deux. Nous allons passer en plan serré pour mieux détailler mon dripper et après on repassera en plan large pour le test des deux liquides que nous voyons ci-dessus. Donc à tout de suite. Voilà, nous sommes en plan serré. Donc, on va détailler un peu de plus près ce dripper. Donc, c'est un dripper avec trois trous de ventilation de chaque côté. Des ailettes pour refroidir le dripper et la même chose sur le drip tip. Le drip tip est un drip tip 510. Petite embouchure, comme un 510 normal, généralement. Ici, un plot 510 réglable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le dripper? Alors, le Top RDA de chez SmokeTech est un dripper pas cher, permettant au vapoteur de faire un premier pas dans le reconstructible ou bien de tester ses liquides, voire même ses recettes de dye en cours d'élaboration. Pour réduire les coûts, le Top est vendu avec son drip tip mais sans tournevis. Donc, moi, je l'ai acheté il y a un an maintenant, quasiment un an. Vous voyez bien, j'ai un petit coup là. Je vais vous montrer de plus près. Si ça veut bien faire le focus. Voilà, vous voyez, j'ai un petit coup. J'ai un petit coup. Et ça, c'est mon papa en le faisant tomber. Voilà. Merci papa. Alors, ils ne disent rien d'autre. Moi, quand je l'ai reçu, il était dans un petit carton, tout petit, avec rien d'autre à l'intérieur que du papier mâché. Donc, je l'ai reçu comme ça, tel quel. Sans rien avec, sans joint, sans rien. Sans tournevis, sans vis de remplacement. Vraiment sans rien du tout. Donc on va bouger ça un petit peu pour le PC, parce qu'il bug tout le temps. Donc nous allons nous allons détailler ça plus correctement. Donc je vais prendre un plateau pour le mettre dessus. Le plateau de la pochette, la première pochette de chez Coilmaster. Donc on va le mettre dessus. Hop. Donc ici, nous avons le drip tip 510 et je crois que c'est c'est de l'acier inoxydable. Donc le diamètre ici c'est 22 mm. Donc c'est un dripper très petit qui peut s'adapter à beaucoup de box. Voilà, dessus il dit de chez SmokeTech est un dripper pas cher permettant vos potes. Ouais, c'est le même. Ouais, c'est le même que ce que je viens de vous dire. Donc nous avons le drip tip, au-dessus nous avons le top cap avec un effet de dôme à l'intérieur pour une meilleure réductivité de saveur, enfin une meilleure amplitude de saveur. Et ici nous avons le tank. Enfin, moi j'appelle ça un tank, mais je ne pense pas que ça s'appelle ainsi. Et ici vous voyez qu'on peut le mettre soit en single, soit en double coil. Personnellement, pour vous faire le test aujourd'hui, je vais seulement le montrer. Pardon, on le voit pas. Je vais seulement vous le montrer en single coil pour le test des produits en même temps. Donc on va passer tout de suite au montage des... Je vais en utiliser qu'un, parce que comme je dis, je vais faire en single coil. Donc c'est super simple, c'est très simple. Nous dévissons le pôle négatif, le positif je pense. Les trous sont vraiment étroits. Sont vraiment pas grands. Focus, 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 focus. Allez.
Bon, qualité de merde aujourd'hui. Donc on va dévisser les deux pôles. Voilà, celui-là est un peu plus dur. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas un dripper neuf, c'est quand même un dripper assez vieux. Donc ici, on va le mettre les deux pattes dans les trous, s'il veut bien rentrer. Peut-être pas dévisser assez. Voilà. Et lui, pareil, je pense. Alors, pas évident, comme c'est fort petit. Allez, rentre, hein. Qu'est-ce que tu me veux, toi? La patte s'est pliée. Ah, voilà. Donc, on va mettre... On va recouper un petit peu pour avoir plus facile. Voilà. Hop. Oh là là, qui galère aujourd'hui. J'en fais quasiment tous les jours les montages et là je galère. Donc voilà, on est mis dans les trous. On va prendre la petite pince. Oh là là. Tout a envie de gâcher aujourd'hui. Donc on va prendre la petite pince. Tirer un tout petit peu, voilà. On va commencer à serrer un tout petit peu les pattes. Voilà, serrer tout petit peu. Juste mettre contre. Et on va le redresser pour le mettre vraiment comme il faut, comme on voudrait qu'il soit. Donc on va dévisser hop, les deux trucs, les deux vis. On va le mettre plus dans la position et là on va faire le serrage. On remet encore une fois le col comme on voudrait qu'il soit. Là, on repousse un petit peu. Voilà. Donc on va finir le serrage. Tac. En s'assurant qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà, ça a bougé un petit peu. C'est pas grave, on resserre. Maintenant on va couper le fil excédentaire. Donc, hop. Voilà. On va prendre un petit bout de coton. Moi j'utilise du cotton bacon de chez Wick and Vap, Wick and Vap. Donc je prends un petit morceau de coton. Voilà. Vraiment pas gros pour faire le test. Voilà. Maintenant je vais... Excusez-moi pour la caméra. Maintenant je vais passer tout ça ici en dessous. Donc je vais retirer encore un peu. Voilà. Recouper. Tirer. Le mettre en dessous. Donc maintenant on va mettre le pêche abricot. Hop. On va mettre suffisamment. Voilà. Donc maintenant on va remettre... c'est le bordel. On ne trouve plus rien. Ah, voilà. On va remettre ici le genre de tank. On va le remettre devant les arrivées d'air. Enfin les arrivées de... Ouais, les arrivées pour qu'il y ait de l'air qui soit directement sur le col. On remet le top cap. On remet le dripper. Le drip tip. Et voilà. On va repasser au plan large pour le premier test. Après je couperai, je referai le cotonnage et on refera pour le deuxième liquide. A tout de suite. Voilà, nous sommes au plan large pour détailler ce liquide.
Donc c'est un liquide pêche fraise, pêche abricot. Donc comme le nom l'indique, pêche, c'est de la pêche avec de l'abricot. C'est de la base 80-20. C'est du 6 mg, c'est une bouteille de 10 millilitres. 10 € pour ça, je trouve ça abusé. Complètement. Donc on va faire le test. Donc directement, ce n'est pas un dripper pour faire du nuage. C'est vraiment un dripper saveur, pas nuage du tout. C'est un bon dripper. Les ailettes refroidissent parfaitement le dripper. Par contre, moi j'utilise avec un drip tip en Delrin noir parce que j'aime pas les drip tip en métal, le toucher en bouche. Donc j'utilise mon drip tip 510 noir. Et on ressent vraiment la pêche. En tout premier lieu, on sent la pêche. Et vraiment, après la pêche, on sent direct l'abricot. Franchement, ça vous tape à la tête directement. L'abricot, c'est peut-être ce qui pourrait gâcher le produit parce qu'on sent vraiment l'abricot très fort vers la fin. Au début, vous sentez la pêche direct et puis boum, abricot. Donc, personnellement, j'aime ce produit. Peut-être qu'à la fin, il pourrait peut-être devenir écœurant. Pour le moment, je le fume sur mon Limitless bleu RDTA plus. Là, je vous fais la revue sur mon dripper vu que je voulais vous le montrer. Je voulais vous le montrer parce que c'est pas un dripper que je fume souvent avec, donc je voulais vous le montrer. Mais c'est un bon liquide, pas un liquide que je vape tous les jours. C'est un liquide que vraiment d'occasion le soir, quand j'ai envie d'un truc sucré, fruité. Là, je fume ça. Sinon, la plupart du temps, je fume un Die sur mon TF V8 et toute la journée je fume ça et le soir pour me faire plaisir je fume un peu de fruité pour me changer de temps en temps. Donc on se refait une petite barre et après on se retrouve tout de suite pour le test du smoothie de Flavor Power également. Donc voilà pour le test du smoothie. Donc voilà, on va commencer. Alors dans la description, ils disent qu'il y a de la fraise, de la pomme et de la banane. On va goûter, mais... Personnellement, je ne sens que la fraise. Je sais pas si c'est parce que le dripper n'est pas assez puissant, ne donne pas assez de vapeur pour dire que... Mais là, sur le dripper là, je ne sens que de la fraise. La banane, je la sens pas. La pomme, je la sens pas. Excusez-moi, je vais boire une goutte de l'eau. Donc, comme je viens de vous dire, je ne sens... Alors, dans l'odeur ainsi, le seul truc que je sens, c'est la pomme. Le seul truc que je sens, c'est la pomme. Quand je le fume, c'est la fraise. Et la banane, elle est partie en voyage. C'est pas pour rire, elle est partie en voyage. Même si je la sens. Ouais, là je sens la fraise, puis la pomme. Mais la banane, j'ai souvent mangé de la banane étant petit, mais là, j'ai déjà fumé de la banane. Ça m'a écœuré, donc j'ai eu peur d'acheter le produit. Mais je me suis dit, comme il y a de la fraise, de la pomme, ça pourrait peut-être atténuer. Et effectivement, on sent pas la banane. Pas du tout.
va mettre quelques gouttes pour revoir, mais... Bon, comme la cloche est enfin comme le réservoir est assez grand, on peut y aller. Alors là, je sens la fraise, la banane, la fraise, la pomme. Mais j'ai peut-être oublié la banane. Non. Donc pour ce produit-là, je donnerai 3 étoiles et demie sur 5. Et celui-là, je donnerai 2,5. Parce que je ressens bien la fraise, la banane, la fraise, puis la pomme vers la fin. Mais la banane, personnellement, je ne le sens vraiment pas. Aucune idée de ce qu'elle peut être. Elle va sûrement partir au voyage, comme je vous ai dit. Mais ouais, franchement, je sais pas du tout ce qu'ils ont vu la banane. Je ne sens pas du tout la banane. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous fais une petite barre et je vous dis à la prochaine les amis. Et que la vape soit avec vous.